Allez, on est en direct d'Aéromart pour cette dernière journée, Focus francophone, avec les fondateurs, Raphaël Sanson et Soufiane Ramzi, de différents programmes, et donc acteurs clés de l'IMA, Institut des métiers de l'aéronautique au Maroc. Bonjour messieurs. Bonjour Lionel. Bonjour Raphaël. Présentation également de Soufiane, c'est parti. Donc ravi d'être ici avec vous. J'ai le plaisir de diriger l'Institut des métiers de l'aéronautique, qui est un des 2 centres de formation pour le secteur aéronautique. Et avec moi aujourd'hui, le plaisir d'être avec nous, Soufiane Ramzi, qui est notre directeur des études et qui va partir avec nous pour vous présenter notre centre de formation. Alors effectivement, important, on sait bien que notre industrie a besoin de talents. Et Absolument. on assiste, je vous renvoie également sur l'interview de Fatima, on en a plusieurs à Toulouse et aujourd'hui à Montréal, sur le boom, vraiment. Alors, déjà le boom de l'Afrique, et évidemment avec en chef de file le Maroc, qui est vraiment en train de se positionner comme un hub, accélération industrielle. Alors, dans ce contexte, la formation, l'innovation, et c'est là où vous intervenez. Justement, super introduction Lionel, parce qu'en effet, si on remet un peu de contexte, quand tu veux construire une usine, de quoi tu as besoin? Tu as besoin d'un terrain, tu as besoin de construire un bâtiment, tu as besoin de financement, et là on a des partenaires au Maroc pour ça, et tu as besoin de ressources humaines. Et c'est là que l'IMA intervient pour supporter la croissance, le développement, l'implantation des unités industrielles dans notre beau pays au Maroc. Ouais, c'est magnifique. Alors, là, quelques mots sur la genèse de l'IMA, parce qu'évidemment, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, le GIMAS, qui est le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales, que tu connais parfaitement. Oh, parfaitement, en tout cas les amitiés au fil des mois et des années se tissent en effet. Ouais. Eh bien le GIMAS a impulsé la création de ce centre de formation pour servir, comme je viens de dire, l'implantation et le développement et la croissance des entreprises aéronautiques au Maroc. Alors, le mode de fonctionnement de l'IMA est un partenariat public-privé et c'est là qu'on a toute la force de ce centre, puisque les fonds proviennent de l'État. Dans le board de l'IMA, on a le ministère de la formation professionnelle, on a le ministère de l'Industrie. Volontariste. Absolument, je te le confirme. Ouais, je peux encore te donner un exemple de ce qui s'est passé encore il y a quelques semaines sur le support qu'on nous a donné. L'ANAPEC, qui est l'agence pour l'emploi au Maroc, et ainsi que le ministère des Finances. D'accord ? Et bien sûr, autour du board, le GIMAS et des industriels. Et c'est ça qui fait la force. Alors, le ministère, le côté public qui supporte en apportant des fonds, mais surtout le GIMAS et les industriels qui gèrent le centre. Basiquement, qu'est-ce que je fais? Tous les jours, je fais ce que me demandent les industriels. Voilà. Ouais. Et pour cela, on a différents types de formations. Et je passe le micro à Soufiane pour qu'il nous explique ce qu'on y fait. Soufiane, en charge vraiment des formations et des programmes, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Alors, merci pour l'invitation. Et vraiment, je suis honoré de représenter le Maroc avec la délégation marocaine. Alors, l'IMA, vraiment, c'est un fouillis de perfectionnement en aéronautique pour les industriels. On a 2 types de programmes de formation. Des formations dédiées pour ce qu'on appelle la formation qualifiante, c'est pour les nouveaux recrues. Donc, on analyse le besoin des entreprises, puis après, on élabore des programmes sur mesure et spécifiques pour former les gens qui vont recruter par la suite. Et on couvre 85% du besoin en formation pour le secteur aéronautique. On dispose de 2 grandes catégories. Donc, il y a la partie manufacturing, toute la partie industrielle, y compris la fabrication des pièces aéronautiques, la chaudronnerie, l'assemblage des cellules aéronefs, le montage, l'usinage, la peinture et tout, donc toute la partie. Une approche globale, on peut dire. Oui, c'est une offre complète. Et aussi, on a la partie MRO, donc on forme des techniciens de révision propulseurs. On est autorisé, on a eu l'agrément au niveau de l'autorité marocaine, qui est aussi reconnue par l'IASA, l'OSII. Toute la chaîne de valeur et tous les enjeux, si je peux résumer comme ça. Oui, bien sûr, toute la chaîne de valeur. Et en plus de ça, il y avait une autre chose, c'est la partie soft skills. Donc vraiment, on inculque chez les jeunes tout ce qui est culture et responsabilité aéronautique. Le et ça, c'est très important. Le savoir-être aussi. Et oui, exactement. Et ça, c'est très important. Tu sais, le secteur, il est très sensible en termes de sécurité et qualité. Bien, écoutez, messieurs, on arrive au bout de cette interview. En 22 secondes chacun, un thème que vous auriez aimé tous les deux évoquer qui n'a pas été fait, ou alors vraiment un mot de conclusion pour bien fixer nos échanges. Ouais, deux petits mots encore importants. Un premier concernant l'IMA comme n'étant pas juste un centre de formation, mais bien un positionnement et une perspective dans une usine de production de compétences. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire qu'à l'IMA, on parle de performance industrielle, on parle de qualité, de facteurs humains, on parle d'arriver à l'heure, on parle de savoir comment on se comporte, on parle de traçabilité, ce qui font
et ce qui font partie des critères essentiels de pouvoir travailler dans notre industrie. Hein, un avion, quand il tombe en panne, on peut pas le mettre sur un nuage et attendre le tow truck. Ça marche pas. C'est la fiabilité totale en voilà. un mot. Donc, dernier mot pour conclure. À Lima, on a 2 promesses. Une première pour les jeunes talents marocains. Vous venez à Lima, vous avez un travail. Notre taux d'insertion, c'est 99%. D'accord ? Et la deuxième promesse de Lima, c'est envers les industriels. Vous venez à Lima, vous allez y retrouver des jeunes talents prêts à l'emploi pour aller exercer leur métier dans votre entreprise. Voilà. Ben c'est très, très clair. Merci Lionel. Pour en savoir plus, Soufiane, sur les programmes en 10 secondes. Oui. Alors rapidement, pour nous, aux entreprises, nous ne sommes pas les clients, ce sont nos partenaires. Et aussi, on n'a pas de calendrier académique. On peut former, travailler avec les entreprises toute l'année, 365 jours par an. Ah ben, très bien, un grand merci. L'Institut des métiers de l'aéronautique, basé à Casablanca, je crois. Merci à tous les deux. Et on vous retrouvera, je pense, c'est bien sûr sur l'événement de septembre, où là encore, on a hâte d'avoir toute l'actu et toutes les nouveautés. Merci, Raphaël Sanson et Soufiane Ramzi de Lima. Merci Lionel. Non, c'est pas bien du tout. On leur fait, les gars. Non, là, bonjour. Allez. Je te laisse peut-être après. Ma clé USB, c'est moi qui cours après. Je t'emmène déjeuner après, Lionel. Allez, c'est bon, c'est ça. Première et deuxième question, maintenant, quand tu lèves en bas, il faut faire gaffe. Toujours les deux. Touchez pas la caméra. Alors attends. Sur la
Un, deux, vas-y. 1, 2, test. Comme je... 1, 1, 2. Allez, on y 1, va. 2. 1, 2. 1, 2. Allez, en avant. Alors attends, ouais, donc, si tu me regardes, tu seras de profil. Si tu regardes la caméra, tu seras de face. Je vais faire un peu les deux. Voilà, c'est ça. Moi, si de temps en temps tu vois tourner, tu t'inquiètes pas, c'est pour te rappeler. Et par contre, le plus important, c'est de coller sur ton menton le micro. Comme ça? Voilà. Et comme ça, tu peux tourner la tête dans tous les sens, ça ne bouge pas et l'écart de voix est toujours le même. C'est bon. Ok, alors, voilà. En avant, 3. Ah ben attends, je prends la